Bonjour à tous. Je voudrais aujourd'hui m'exprimer sur quelques écritures que j'ai eues dernièrement, dont une, je vous citerai les autres si ça vous intéresse, une que j'ai eue le 21 mars à 16h45, c'est-à-dire que quand je dis écriture, c'est des écritures automatiques où on m'oblige, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que je m'installe à ma table, je prends mon crayon et j'écoute ce qu'on me dit. Alors, certains pourront peut-être prétendre que ben, Jean-Claude Horry est plein d'inventions et plein de certaines choses qui l'animent. Et puis aujourd'hui, ben, il se met en valeur, il se met à l'écran et il explique non, c'est pas ça. Pour ceux qui me connaissent, ils comprendront que les écritures, pour moi, c'est quand même quelque chose qui a toujours tracé ma vie, hein, quand j'ai eu mon don. Et je dirais qui me dicte ces choses? Ben, ça vient de quand même de très haut, c'est puissant. Alors même si les personnes à la lecture de cette écriture se sentiraient visées, je ne cite aucun nom bien sûr, mais si vous vous sentez visé, c'est que vous avez beaucoup de choses à vous reprocher. Les autres entendront d'une autre oreille et comprendront que ce qui est écrit, sans invention, sans fabulation, c'est quelque chose de sérieux. Je vais commencer par cette écriture du 21 mars à 16h45. Priez, et vous aurez cette sensation de vous déconnecter de votre terre. Soyez patient, et vous grandirez en sagesse. La situation dans laquelle vous vivez n'est pas une alternative, mais la résultante de nombreuses impostures de votre part. Quand je vous dis alternative, c'est l'affirmation que vous créez tout ce que vous subissez. Ignorant vous êtes, sans répondant, vous êtes sans ressources. Créer l'argent, votre monnaie d'échange, cette valeur qui vous fait briller, a été une grosse erreur. L'argent, comme vous le nommez, aurait dû être un lien pour être égaux, enrichir le peuple. Vous avez opté pour la différence, riche ou pauvre. Bravo. Quelle évolution dans votre monde sans émotion. Je vous le dis, vous ne possédez plus de garde-fou sur lequel vous appuyez. Non, vous êtes en équilibre. Je voudrais dire prêt à basculer dans le vide. Nourriture sans fondement, vous avez voulu simplifier les grandes lignes de votre vie en haussant le ton sur le modernisme, communication, création, et vous avez obtenu le contraire. Vous ne savez plus où vous êtes et pourquoi vous vivez sur cette terre. Votre sang a muté, vos cellules ne répondent plus à l'ordre du Créateur. Elles fuient la réalité, elles s'enferment dans le désordre. Jean-Claude, sois en phase avec la vibration christique, celle qui entretient la vie. Elle ne possède pas, elle accède au divin. Elle n'est pas riche, elle n'a pas son égal dans sa rareté et côté unique sur votre terre. Rareté chez vous correspond à une valeur marchande. Chez nous, c'est un laisser-passer pour l'éternité. Abraham, Moïse étaient des hommes de foi, sans subir l'influence. Aujourd'hui, vous avez renié cette grande famille qu'ils avaient fondée. Rien n'est impossible en ce temps présent. Reprenez-vous, levez-vous, et vous franchirez les étapes difficiles à venir. Votre virus Corona, cellule offensive ruinant organes naturels actifs, est une solution que vous avez fabriquée dans vos recherches inconscientes pour exterminer l'homme. Vous pensiez recevoir la vie et vous vous honorez de pouvoir donner la mort. Petit enfant à qui on a donné une arme sans exprimer que celle-ci est dangereuse si on ne sait pas la manier. Seigneur, source vénérable, aidez ces personnes vulnérables à reprendre le sens de vie, ce chemin qu'ils ont déjà servi. J'interviens en ce temps présent car ta prière est entendue avec justesse. Je ne suis pas inaccessible, mais audible aux demandes et réflexions du genre humain. Je ne fais pas de promesses, mais je professe dans le sens d'apporter la solution à l'homme. Je ne me fais pas d'illusions à ce jour. Vous avez créé ce terme religion pour différencier les genres d'expression de croyances. Arrêtez ces gamineries d'école. La foi, c'est l'amour intrinsèque de notre sang fait circuler dans notre corps. Ne jouez pas sur des définitions qui rapportent à ceux qui veulent y croire. Croyez au Créateur et tout le monde sera uni. Seigneur, donne aux hommes l'éveil salvateur, cette gomme qui effacera toutes les erreurs de direction qui ont acté la terre. Simplifions notre don de l'amour en unifiant nos cœurs tous les jours. Votre avenir n'est pas de vous secourir, non, il est de vous grandir. Si chacun gardait sa tête droite et pouvait percevoir son horizon, cette grande ligne infinie qui n'a pas de fin comme votre destin. Il faut donner la bonne parole, ce verbe puissant que je sais donner lorsqu'on marche dans mes pas.
Tu te dois aujourd'hui d'accentuer la connaissance que je ne cesse d'instaurer dans ton âme. Trouve le terrain pour le produire et l'assemblée pour la traduire. Je t'aiderai dans cette épreuve et accentuerai la mobilisation. J'ai besoin de ton sens de l'honneur et de ta place au grand cœur. Servir une belle cause, c'est connaître son destin, sans se remettre en cause, pour rester fidèle au divin. Belle conversation pleine de promesses. Je te préserve en ces jours ténébreux. Reste digne. Le manque de moyens, la simplicité et l'originalité est la marque de mes disciples. Bien à toi, je serai avec toi. C'est une courte écriture, vous voyez, je la relis parce que quand on écrit en écriture automatique, ça va très vite. Et souvent, il est vrai que j'ai du mal à relire ce que j'ai écrit. Alors vous comprendrez que si c'était mon imagination, j'aurais aucune difficulté de le traduire sans difficulté. Mais quand on est, je dirais, sous le joug de cette écriture, c'est pas qu'on est en transe, c'est pas qu'on est devenu fou. Je précise bien, c'est que c'est comme un SMS ou une communication qu'on reçoit, on doit savoir qui communique avec vous. Et là-dessus, je le dis haut et fort à certains qui voudraient dire, eh ben moi aussi, j'écris, moi aussi, je fais ceci, il y en a sûrement. Et des vrais, je suis pas unique, heureusement, je reste humble. Mais sachez toujours que si on ne sait pas qui communique avec vous, on n'écrit pas. On ne sait pas qui pourrait vous amener sur un terrain de jeu qui ne serait pas le vôtre. Alors je vais vous lire aussi une écriture qui avait précédé celle-ci, qui ressemble un petit peu, parce qu'on a vraiment appuyé certaines choses, et vous verrez qu'il y a des termes qui ressortent. Et on m'avait écrit donc 24 heures avant celle que je viens de vous lire, pardon. Votre terre, c'est le ver qui ronge la pomme pour ne laisser qu'une cicatrice qui servira à détruire ce fruit qui ne demandait au départ qu'à être croqué avec délectation. Je vous le dis, vous ne possédez plus le temps, car celui-ci se décompte au gré des sursauts de votre planète qui ne possède déjà plus son équilibre. Rappelez-vous, j'avais déjà dit équilibre dans la deuxième écriture. Je vous avais laissé le libre arbitre, celui de vous rallier à l'amour, ce bras salvateur qui devait vous conduire à ma demeure. Excusez-moi si quelquefois je bug un petit peu sur l'écriture. Vous avez opté avec arrogance pour votre modernisme humain ou virtuel, démagogie et hypocrisie qui nourrit votre quotidien. Priez si vous avez encore de la mémoire de vos origines, car demain vous n'aurez plus aucun espoir de sourire, de chanter ou de crier, car vous serez muets, sans réaction, sans détermination, à la porte de ce néant où le noir couleur dominante ne vous laissera aucune chance. Je ne vous plains pas, ni vous soutiens, car vos épaules ont trop joué les durs, les faux guerriers, qui se sont attaqués à Dame Nature, pacifiste, en la torturant, l'insultant de mille feux. Ce même feu vous reviendra et brûlera vos yeux, pour que vous compreniez que touché à ce feu divin, on se consume dans diverses souffrances, où l'agonie sera le film de vos faits et gestes. L'atrocité est votre création, je ne la cautionne pas. Vous l'avez instaurée pour engendrer la différence du riche et du pauvre. Regardez-vous donc, vous êtes devenus des êtres en instance d'élire d'autres êtres pour gouverner vos vies. La sagesse de votre temps n'a pas de politesse, c'est une bassesse de l'évolution. Le sage n'est plus écouté, on le fait taire, on l'enferme. Le mécréant est entendu, on le fait roi. Vive vos rois sans foi ni intelligence de cœur. Je les soumettrai à mon jugement, car se prendre pour le Créateur, c'est insulter la vie, le don de Dieu, l'amour divin. Je n'irai pas en prison, vous le comprendrez, mais j'affligerai ma conception du juste, je serai intraitable. J'ai laissé fermement disperser l'amour dans le cœur des hommes. Ceci lui répondu par le mépris. Homme d'église, faux prophète, donneur de leçons. Je vais vous apprendre la sagesse. S comme savoir, A comme amour, G comme grandir, E comme élévation, S comme sentir, S comme sourire et E comme éternel. Vous remarquerez que sagesse réunit les qualités intrinsèques que l'homme aurait dû cultiver. Non, il a semé le trouble et l'insécurité. Je fulmine, ma colère ne se calme pas. Je vous donnerai dans un temps qui sera le vôtre l'image que j'ai fait évoluer. Vous me verrez et j'accomplirai ma tâche. N'ayez pas peur, car cette sensation n'aura pas de mesure. Vous serez terrifié sans savoir comment réagir, pétrifié. À tous les êtres, écoutez bien ceci, parce que c'est important, heureusement que sur ce monde, dans ce monde, en France, je dirais, il y a des êtres qui sont remarquables, des êtres qui sont, je dirais, pour moi, merveilleux. À tous les êtres qui me servent encore, je vous reconnaîtrai et vous assurerai ma dévotion. Soyez sans peur, je vous exaucerai. Le temps est venu que cela change. Je comprends votre tristesse et désarroi. Mais vous aurez votre récompense, la mienne. Ma main effacera vos cicatrices et je vous redonnerai ma lumière, cet encens rare qui m'appartient.
Et là, il a une prière qui me dit, cette prière, je vous l'offre, et vous comprendrez en la récitant que je serai avec vous. Mes enfants, je vous préserve, votre souffrance est la marque en vous que vous n'appartenez pas à ce monde. Soyez-en heureux. Comprenez que tous ceux qui souffrent aujourd'hui, tous ceux qui ne sont incompris, alors je ne suis pas aujourd'hui, je dirais, le bon Dieu, je m'appelle Jean-Claude, j'ai juste les initiales, hein, Jésus-Christ, mais je suis Jean-Claude. Vous voyez, je mets un peu d'humour dans ce que je dis, je reste moi, mais je voulais que vous l'entendiez, même si demain je suis jugé, même si demain je suis critiqué, je dirais ces phrases-là sont importantes. Ceux qui les entendront auront la réaction qui sera la leur. Et là, la prière, je vais vous la lire, c'est une prière qu'on m'a récitée, et je la lis tous les jours. Et elle me fait du bien. Dieu de la terre, tu es notre Père. Dieu du ciel, tu es essentiel. Nous attendons ta venue et nous sommes émus. Gloire à toi, Seigneur. Tu annules nos cœurs, car toi seul nous connais, nous te louons à jamais. Seigneur, Seigneur tout amour, nous te prions tous les jours pour garder ton juste contact. Afin de le préserver intact, bénissez-nous à notre juste valeur, afin de bannir tous nos labeurs. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai pas essayé d'être noir, j'ai pas essayé de vous mettre la sinistrose, mais comprenez que dans cette écriture-là, on n'est pas jugé. On comprend aujourd'hui pourquoi nous arrivons à ce stade-là. Alors, vous allez me dire, bah tiens, il n'a aucun lien avec le coronavirus, peut-être. Mais comme je dis toujours, et je le dis haut et fort, comment voulez-vous que, tiens, un grand chercheur qui est sur Marseille, qui est pas loin de chez nous, je dirais, qui a donné une solution, et aujourd'hui on nous demande de dire on va attendre que des scientifiques, sur une durée de 6 mois, approuvent ce que cet homme est en train de faire. Dans 6 mois, on sera mort. Comprenons qu'aujourd'hui, je dirais, il y a des choses qui sont quand même pas très claires dans ce qu'on entend. Pourquoi on va nous confiner alors qu'on devrait tous subir les tests? Si on était testé, on pourrait éliminer les bons, les mauvais. Alors les mauvais, c'est pas les mauvaises personnes, c'est ceux qui ont le coronavirus. On gagnerait un temps fou. Alors je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas le seul à me poser cette question-là, mais j'ai l'impression d'être dans un monde où, tiens, la nature, elle vit, la nature, les oiseaux, les animaux sont présents, ils sont là, ils font pas ce choix, eux. S'il y a quelque chose, ils vont le fuir parce qu'ils ont cet instinct. Nous, on est là, on attend que nos dirigeants nous disent aujourd'hui, eh bien, il faut attendre. Alors qu'il y a d'autres choses à faire. Alors on va me dire, il n'y a pas assez de tests. Comment ça, il n'y a pas assez de tests? Il faut se bouger les fesses et on trouvera les tests. En attendant, aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui meurent tous les jours. Des familles qui pleurent parce qu'ils ne peuvent pas voir leurs défunts. C'était mon petit coup de gueule d'aujourd'hui. Passez une bonne journée et à très bientôt. Oui, je garde le sourire, mais à très bientôt.